Nous sommes ici à Fangeau, au Seignadou, au lieu que... Je vous invite maintenant à me suivre jusqu'au monastère. Nous sommes ici à Toulouse, la capitale du sud-ouest de la France. Caleruega, donde nació Santo Domingo. Un compito molto impegnativo. C'è una antichissima e prestigiosa università. Début XIIIe siècle, la parole de Dominique a converti quelques jeunes femmes cathares et c'est ici qu'il va les établir à la Motte, qui est un petit castrum, et je trouve que c'est un défi que Dominique a lancé puisqu'il a eu l'audace de réunir ici dans la plaine des femmes à une époque où on les réunit plutôt dans des bourgs fortifiés. Je vous invite maintenant à me suivre jusqu'au monastère que nous allons découvrir ensemble. Donc Prouille naît de la prédication de Dominique. La première communauté est attestée en 1206-1207 et il a établi son monastère à la croisée des chemins dans son terrain d'apostolat. Il y avait une petite chapelle dédiée à la Vierge Marie qui est attestée dans les documents depuis le Xe siècle. Très vite, il va y avoir un grand nombre de moniales et on sait que à la visite canonique de 1340, il y a 160 moniales. À partir du XVIe siècle, effectivement, le roi de France va nommer toutes les prieures. Donc on va avoir ici une succession de 12 prieures royales jusqu'à la Révolution. Le monastère a subi un incendie en 1715 et il va être reconstruit sur les plans de Mansart. Et cette construction va durer jusqu'aux portes de la Révolution. Au moment de la Révolution, au début de la Révolution, les sœurs ne sont pas inquiétées, mais en 1792, le maire de Fangeau va venir demander la restitution du monastère comme bien national. Et la prieure va demander un délai de 3 jours pour le restituer. Et pendant ce temps-là, en fait, toutes les sœurs vont partir de nuit en portant le peu qu'elles peuvent et elles vont se réfugier dans les familles alentours dont certaines sont issues. En 1883, le pape Léon XIII publie une bulle où il demande que le mois d'octobre soit dédié au rosaire. Et Monseigneur Billard va profiter de cela pour faire ériger une basilique en ce lieu de son diocèse qui est donc un lieu marial. Donc cette basilique, commencée en 1883, va avoir beaucoup de vicissitudes et en fait elle ne sera pas achevée. Depuis ces dernières années, la communauté a connu encore d'autres changements puisque en 2003, nous avons décidé de devenir communauté internationale et nous avons accueilli un certain nombre de sœurs, certaines venant pour quelques années repartant dans leur monastère, d'autres décidant de rester ici. Donc aujourd'hui, la communauté compte une petite trentaine de sœurs issues de 12 nationalités.